Parabole, nom donné à l'origine par les rhétoriciens grecs à un procédé littéraire de type comparatif. Dans le Nouveau Testament, une parabole correspond à un récit court et fictif destiné à faire apparaître une vérité spirituelle. À chaque fois, c'est pareil. On a le sentiment d'une extrême étrangeté à ce qu'on a pu faire ici, et en même temps, bien entendu, c'est très familier, puisque j'ai travaillé ici pendant plusieurs mois, enfin pas dans cette salle même, mais dans l'atelier dans lequel j'étais en résidence d'artiste depuis le mois d'août. Donc à la fois l'habitude du lieu et en même temps peut-être toujours surpris par ce vers quoi la pensée conduit. C'est-à-dire comment elle s'appuie en fait sur le lieu, aussi sur les circonstances de la vie. Et puis d'une certaine manière, cette sorte de commande qui m'a été passée de façon pas vraiment dite, mais de façon implicite par le Cairn, l'endroit où nous sommes, qui est au cœur de la réserve géologique de Haute-Provence. Voilà, c'est un centre d'art qui passe des commandes à des artistes, leur offre la possibilité de travailler dans le cadre ici, avec tout le confort voulu et les facilités requises pour mener à terme en fait un travail. Voilà, donc c'est le contrat un petit peu non formulé avec le centre d'art et de travailler en fait sur la nature. Alors c'est vrai que là-dessus on peut avoir deux positions possibles, c'est-à-dire d'être complètement, je dirais, de façon un peu élégiaque en accord avec la nature, en faire l'éloge. Et puis aussi, on peut tenter, enfin en tout cas moi c'était un petit peu mon pari, c'était de dire comment je vais prendre cette question-là à bras-le-corps, c'est-à-dire comment je peux à la fois me nourrir de l'endroit où nous sommes et de sa puissance, de cette sorte de respiration très forte qui règne ici. Cette présence aussi de l'histoire de la Terre, puisque là où nous sommes aujourd'hui, là, dans cette galerie, il y a 300 millions d'années, la mer venait battre ici. Et puis elle s'est éloignée, elle s'est reculée. Mais peut-être dans le cycle comme ça de la vie, dont on sait qu'elle repart toujours d'une certaine manière à zéro, revient à son point de départ, ou dans sa tourmente, on sait aussi qu'on devine que la montée des eaux va probablement faire le chemin inverse et revenir ici aussi, de nouveau, dans une époque, dans un temps qu'on a peut-être un petit peu de mal à imaginer. Voilà, donc choisir d'être ici, c'est aussi marquer un temps d'arrêt à l'entrée de cette salle, comme j'ai pu le faire au moment où j'ai pris possession de cette galerie, il y a 2 mois et demi de ça, quand j'ai commencé à installer les travaux que j'avais fait ici. Un long temps d'arrêt, c'est-à-dire que j'ai pris une chaise, je me suis assis dessus, et j'ai commencé par essayer de voir comment c'était fait. Elle est comment cette salle, elle est rectangulaire, elle a quel type de profondeur, comment peut-on articuler des pièces, même si c'était déjà d'une certaine manière déjà dans ma tête, prévu à l'avance, mais après ça, il y a aussi la confrontation avec le mur. Et c'est vrai que le type de travail que je développe ici tient beaucoup à sa scénographie. Il ne s'agit pas tant de décliner en fait des séries ou un motif qui serait la photographie de paysage ou la photographie de ceci ou de la photographie de cela.
Il s'agissait pour moi, d'une certaine manière, dès le départ, de prendre des images à des sources très variées, donc un ensemble d'images très hétérogènes, et essayer, par, par la pensée, de les réunir et de faire qu'elles puissent se regarder les unes dans les autres, s'interpénétrer, se répondre, malgré leur hétérogénéité, et de faire que ça fasse sens. Voilà, ça c'était un petit peu ma démarche de départ et aussi ma démarche d'arrivée, bien entendu. Alors être en résidence à Digne, c'est aussi un petit peu être suspendu entre ciel et terre. Alors c'est vrai que l'atelier dans lequel j'ai résidé, qui est juste sous les remparts du musée Promenade de Saint-Benoît, qui est juste un petit peu plus haut, c'est un lieu un peu magique, c'est-à-dire qu'on est là tout seul le soir avec les sources qui font du bruit autour, avec tous ces insectes, les oiseaux qui font retentir le velours de leurs pattes la nuit sur le toit de la résidence. On est véritablement dans une sorte de proximité invraisemblable avec les choses, avec la nature, sans distance. Et on est un peu entre ciel et terre. Alors c'est vrai qu'aussi, on est dans un moment de suspension un peu particulier, où on ne sait plus trop, on ne sait pas vraiment où on est. Enfin, on n'est plus vraiment sur Terre, on n'est pas vraiment dans les étoiles, mais on est dans un espace intermédiaire, peut-être celui qui est propre à la rêverie, et qui nous emmène en fait dans une espèce de dilatation de la pensée où on n'est plus tout à fait la personne qu'on était avant d'arriver ici et celle qu'on redeviendra en repartant d'ici. C'est peut-être un moment de grâce. Donc toujours prendre possession du lieu, c'est à la fois prendre possession peut-être du lieu de la galerie, cet espace blanc, immaculé, vide, qui de toute façon reste vide même si les œuvres y sont. Il est toujours aussi vide puisque naturellement ce sont les murs qui sont habillés, peut-être une petite ligne au milieu, mais 3 fois rien par rapport à l'espace. Et pourtant l'œuvre, elle modifie l'espace, en tout cas je l'espère, pour les gens, pour ceux qui viennent voir le travail. Mais aussi à l'image de cette immobilité que j'ai eue ici pendant 2 jours avant de commencer à composer les murs, il y a aussi ce temps de latence très long au moment de la résidence. On se dit, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors on prend des notes, les notes s'enchaînent, les mots se répondent, se font écho. Et en même temps, on est toujours naturellement pris dans la vie, c'est-à-dire qu'on est là, suspendu dans ce nid d'aigle, et en même temps, la vie continue de se dérouler, la vie de famille, la politique, les événements, l'histoire du monde. Et puis à un moment donné, naturellement, on ne peut pas ne pas être, mais comme d'habitude, c'est une sorte de constance dans mon travail, on ne peut pas ne pas être influencé par la vie qui se déroule, son flux. Donc entre l'idée de départ et l'idée d'arrivée, naturellement, il y a ces événements-là. Ici, il y en a eu un fort, en tout cas, qui a marqué à la fois ma vie et ma résidence. C'est la naissance de ma dernière petite fille. Voilà, donc naturellement, cette naissance-là, qui est quand même un événement fort, je crois, dans la vie d'un homme, ne pouvait pas ne pas, d'une façon ou d'une autre, s'inscrire dans le tourbillon de mes réflexions quand il s'agit de faire un travail ici. Elle s'appelle Lou. Elle a 5 mois aujourd'hui. Et elle est née le 19 décembre 2001. Lou. Alors on pourrait dire comme ça, Lou, y es-tu? Bien sûr qu'elle y est. Elle est en face de moi, là. Au bout de cette ligne, exactement, de cet alignement de pierres, il y a Lou. Enfin, il y a quelque chose qui pourrait apparaître être Lou ou sembler être Lou. En fait, c'est une image d'échographie de Lou, quand elle avait 5 mois, dans le ventre de sa mère. On la retrouve ici aussi. Ça, c'est une image échographique toujours, mais plus précoce.
À côté, les battements de son cœur. Une image échographique toujours. Et puis le battement des vagues. Et puis le battement du temps, juste là, ces deux photographies de ciel ici, là. Alors c'est compliqué, je dis ça comme ça, et puis le cosmos, et puis les photographies de cellules, et puis les petites pierres, et puis les fossiles. Les fossiles, est-ce que ce n'est pas ici l'emblème même de la réserve géologique, de l'endroit où on est? L'ammonite. Mais j'ai comme l'impression que les ammonites ici, tout le monde en avait un petit peu assez, parce que c'est l'emblème, et on en a beaucoup d'artistes ont travaillé sur l'ammonite. Donc ce qui m'intéressait, moi, dans le motif de l'ammonite, naturellement, c'est le thème de la spirale. La spirale à la fois de mes réflexions, aussi la spirale de la vie, c'est-à-dire ça commence où, ça finit où. C'est la question de l'origine. Alors il y a l'où. L'où, c'est l'origine de la vie. C'est cette origine qu'on peut concevoir, qu'on peut appréhender, qu'on peut comprendre, même si ça reste toujours quelque chose de magique. On pourrait dire que l'où est arrivé comme une comète. Et puis il y a l'origine du monde. Alors celle-ci, intellectuellement, scientifiquement même, est beaucoup plus difficile à appréhender. Là, l'origine du monde, ça nous conduit à une sorte de vertige. On est pris dans un temps sidéral et sidérant. Donc on en reste sidéré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre cette notion comme ça à bras-le-corps et dire c'est ça ou c'est ça. On n'en sait rien. Alors assez vite, il fallait trouver une sorte de... Cette spirale, en fait, je l'ai développée toujours par association, par petits bouts, petits blocs de réflexion. Je l'ai associé, mais comme je le fais un petit peu d'habitude, donc on n'est pas très loin, c'est-à-dire comment articuler ce qui est mien, ce qui est proche, ce qui est pour moi de l'ordre du tactile ou de l'ordre du sensible ou de l'ordre, je dirais, le foyer. Le foyer au sens le plus familial du terme, mais en même temps le foyer optique, c'est-à-dire, moi peut-être que je ne peux faire une vraie mise au point photographique, je dirais, que sur ce qui m'est proche. C'est le lieu de convergence de mes attentions. Ce serait peut-être ça, la famille. La famille ici, avec cet événement sublime, radieux, unique, c'est la naissance. Mais on sait aussi que l'univers, il est né il y a à peu près 18 milliards d'années. Voilà, donc conjonction des temps ou intersection des temps, c'est un petit peu ce que j'ai tenté de dire ici. C'est-à-dire, en fait, il y a à la fois des photographies dont les supports sont très différents, qui sont de nature différente, des images de l'imagerie médicale, de l'imagerie scientifique, des blocs un peu étranges, suspendus comme ça dans l'espace, des diptyques, des alignements. La ligne, pour moi, c'était quelque chose de très important dans la conception de ce travail. C'était comment dire le temps avec des images arrêtées. On sait que la photographie découpe le temps et l'espace d'une façon très particulière, d'une façon sèche, sans appel. Et il y avait comme une espèce de paradoxe à vouloir dire le temps et le flux avec la photographie. Et ça, j'ai tenté de le faire. Alors, naturellement, la photographie appelle le multiple. D'une façon générale, on sait qu'il y a une telle frustration à la prise de vue qu'on a envie de recommencer, de recommencer, de recommencer. Donc ça, c'est peut-être le propre de l'acte photographique. Alors j'ai voulu jouer ici peut-être ça, c'est-à-dire la répétition, cette façon dégrainer le temps ou dégrainer le temps en multipliant les images qui sont chaque fois comme des petits points de suspension. Des points de suspension du temps, mais qui finissent par reconstituer quelque chose qui serait de l'ordre du temps. Voilà, donc les lignes, on les voit. Il y a cette ligne ici, par exemple, 47 photographies en petit format de paysage. Alors ça, ce serait, d'une certaine manière,
mon hommage peut être au lieu d'ici. C'est-à-dire que toutes ces photographies, hormis quelques-unes, ont été faites sur le lieu même de la réserve géologique. Et pendant mon séjour ici, c'est un petit carnet de notes. Toutes ces photographies sont tirées exactement au même format. Petit format. Et on peut même voir, si on porte un regard attentif aux images, qu'elles sont même attaquées. Alors ça, c'est vrai que c'est un vieux rêve que j'ai depuis toujours, mais qui, là, relève en fait du pur accident. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé de faire une exposition qui durerait uniquement le temps de l'exposition, c'est-à-dire une espèce d'œuvre dégradable et qui serait consommée d'une certaine manière par le regard des visiteurs et qui viendrait à mourir, ayant été comme ça, ayant nourri tellement de gens qu'il ne leur resterait plus aucune substance. Bon, en fait, ici, c'est un projet réalisé un petit peu contre ma volonté, mais cette idée ne me déplaît pas, en fait, hein, qu'il y ait une réaction chimique comme ça, probablement, entre la peinture du mur et les photographies, qui dégrade à ce point les photos, qui en portent la marque, puisqu'elles ont toutes un bord corrompu, jauni. Cet alignement, c'est aussi donc une séquence linéaire qui raconte un peu mon séjour ici, c'est aussi la volonté de tordre le cou à la photographie traditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a ici aucune volonté de magnifier le paysage ou de rentrer dans une photographie de genre. C'est véritablement pour moi qui viens de la photographie traditionnelle, comme une espèce de manifeste en disant voilà, ça c'est de la photographie traditionnelle, mais je la traite véritablement comme un vecteur, comme une ligne, rien de plus. Alors naturellement, chaque image renvoie à des contenus particuliers, des contenus familiaux, au travail de l'érosion, au travail de la fuite, au travail de la roche, au travail de la poussière, mais on est toujours dans cette histoire de ligne discontinue. Donc ici, il n'est pas question, à un moment donné, de célébrer le paysage, ni, je dirais même, de célébrer la photographie. Et puis cette petite ligne comme ça vient se reporte sur l'autre mur et vient s'arrêter net comme ça à un moment donné. Et puis on enclenche sur une grande photographie d'échographie. Alors ces échographies ont ce style particulier. Enfin, ce qui m'intéressait dans les images d'échographie, c'est qu'elles montrent peut-être moins un corps que la promesse d'un corps. Naturellement, les échographistes le savent, on est un petit peu inquiets, ils sont là pour voir si le bébé ne présente pas d'anomalie, donc on est toujours, ils cherchent à nous rassurer en nous disant que c'est le portrait craché du papa ou de la maman. Pour moi, c'est véritablement un corps, ou plutôt les contours d'un corps, qui sont suspendus dans un espace. C'est un petit peu comme les photographies de ces corps qui gravitent dans le ciel. C'est une image négative, aux valeurs négatives. C'est une image paradoxale. Voilà. Et à ces photographies d'échographie répondent bien sûr les photographies du cosmos que j'ai choisi de placer. Alors ici, naturellement, on est devant la supercherie, enfin l'art ou l'artefact de la photographie, c'est-à-dire devant la supercherie même. C'est-à-dire que, naturellement, ici, c'est mon tribut, mais de façon un petit peu décalée ou ironique, à ma résidence au sein de la réserve, c'est-à-dire que c'est une figure d'ammonite. En fait, il s'agit de photographies de pin. Voilà, donc ce qui m'intéressait ici naturellement, c'était la figure de la spirale, non pas d'être aussi près de l'histoire du fossile, mais de prendre la figure de l'enroulement de façon un petit peu littérale.
Bon, naturellement, on voit bien ici que la figure d'enroulement prolonge en fait la photographie du fœtus dans le ventre. Hein. On est là dans un développement de la forme qui pour l'instant est encore un peu magmatique, mais dont on sait que, que cette forme va aboutir à ce dessin dans l'espace que figure l'être qui arrive, qui voit le jour. Ensuite, il y a cette photographie-ci. Alors là, maintenant, je me mets à commenter les photographies, mais c'est vrai que celle-ci m'a posé beaucoup de questions. En fait, je ne l'ai pas trouvée tout de suite. Pour moi, il s'agissait de dire qu'il y a un corps qui surgit d'un autre corps. Voilà. Donc on est ici à la fois dans quelque chose d'une figure centrale, à la fois qui tournoie sur elle-même, univers de grains. C'est un nombril de femme enceinte. Voilà. Et ce nombril, cet ombilique, en fait, est aussi la mémoire du lien avec la personne qui nous a donné la vie. Ensuite, l'alignement des pierres. Alors peut-être ici, peut-être ces petites pierres photographiques, ce sont des morceaux, des petits carrés de quartzite que j'ai émulsionnés. Celles-ci sont peut-être la réponse plastique que j'ai trouvée qui soit véritablement le fruit d'une écoute et du séjour ici dans cet atelier, où véritablement se décline une histoire géologique forte, l'histoire de la Terre, et des convulsions de la Terre. Alors ici, ce sont des photographies de mes proches, la plupart du temps, comme je l'ai fait déjà dans d'autres séries. Alors c'est vrai que c'est une question qui se pose, ça, c'est-à-dire finalement, est-ce que la photographie a la même existence, le même sens, selon qu'elle est sur un support papier, enfermée dans du verre ou dans un cadre, ou alors reportée comme ça sur de la pierre. Naturellement, j'aurais tendance à dire non, ce n'est pas la même chose. Le fait qu'elle soit sur de la pierre fait de ces photographies, les transforme en de petites stèles, en fait. Hein, bien que ces stèles soient fragiles, en fait. Hein, on n'est pas du tout là dans une photographie inattaquable, hein, permanente. Photographie ancienne, photographie de Rachel, ma deuxième fille quand elle était petite, ma mère quand elle était jeune. C'est la séquence en fait des générations, hein, c'est-à-dire que c'est cette histoire dont je parlais tout à l'heure qu'on peut comprendre, celle-ci, celle de la lignée. J'ai dû attacher ces petites pierres avec un petit adhésif parce qu'au départ les gens avaient la tentation tout à fait légitime de se promener avec, et ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Hein. Ils se les passaient de main en main, et c'est vrai qu'il y a quand même un ordre. Disons que la séquence de cette ligne n'est pas aléatoire, il est entièrement pensé. Et voilà, donc c'est vrai que c'était un tout petit peu désagréable de voir la pièce qui était un petit peu mise en pièces en fait par les gens qui se baladaient ici. Mais c'était bien en même temps que les gens puissent comme ça toucher, parce que c'est vrai que la tentation est forte là, hein, de s'approprier ça, de le prendre et voilà. On m'a même proposé de les fixer définitivement pour éviter qu'on les vole. Et moi je pensais que c'était une erreur. Après tout, pourquoi pas se les approprier. Et puis il y a toutes les idées que j'ai laissées tomber en fait. Au départ, je voulais raconter l'histoire de la mer, faire remonter la mer jusqu'à Digne avec des pierres émulsionnées de vagues, et puis beaucoup d'autres choses, des choses montrées dans des vitrines de façon un peu muséale. Tout ça, j'ai laissé tomber. Il y a la problématique du choix, c'est-à-dire qu'on est obligé de choisir. Si je devais résumer peut-être en un mot la tentative de ce travail, c'est que c'est quelque chose qui relève de la pensée, c'est-à-dire comment arriver à la plus grande condensation possible de la pensée, sans texte, sans légende, sans rien qui puisse expliquer.
Je voudrais simplement que le travail, que le spectateur véritablement donne tout son sens au travail. C'est son regard qui va articuler ce travail et qui va l'achever, qui va lui donner tout son sens. Lionel Fourneau, petit, 3 ou 4 ans, je ne sais plus, une photographie de famille. Placée ici de façon un peu ironique, c'est l'histoire du temps et en même temps, on pouvait croire que déjà à cet âge-là, je jouais avec les planètes. Voilà, et maintenant on peut constater des ans d'irréparable outrage. Nous sommes tous pris dans le temps.